tous, bienvenue dans ce journal du 1er juin 2022 où je vais vous partager les nouvelles fraîches de mon jardin. Voilà, c'est l'occasion que je m'entraîne à faire des petits montages vidéo photos. Et donc, je vous laisse en léger différé avec notre envoyé spécial pour Totem Télé. Et commençons ce reportage jardin par un bouquet de fleurs. J'essaie vraiment d'en mettre un maximum dans mon jardin pour l'embellir et pour avoir toutes les odeurs et les couleurs et qu'ils se multiplient au fur et à mesure pour qu'il y en ait de plus en plus. Elles sentent magnifiquement bon ces roses. Les petits fruits aussi, alors là j'en mets partout aussi. C'est vraiment des arbustes qui se multiplient assez facilement. Et donc j'en mets vraiment un peu partout pour que ça régale petits et grands, même si pour l'instant les oiseaux m'en mangent une grande partie. Voilà, après il y en aura tellement à profusion qu'on pourra tous se rassasier de ces goûts merveilleux et différents. Les vignes aussi, ça fait partie des fruits que j'aime beaucoup, notamment les anciennes variétés justement, qui ont vraiment des goûts vraiment particuliers, qui sont vraiment très goûteuses. La Noah notamment, l'Isabelle, là j'ai mis une vigne chocolat que je n'ai jamais goûté. Voilà, et là il y a une ancienne vigne qui était ici qui grimpe sur la maison. Au potager c'est un peu la catastrophe cette année, même si l'on voit des haricots, là, des oignons qui ont pris, quelques salades aussi, mais j'ai vraiment été complètement attaqué par les limaces. Voilà, c'est pluvieux et puis j'ai beaucoup paillé. Donc c'est vrai que ça leur fait des abris et donc j'ai même perdu carrément tous mes semis, presque 90% des semis que j'avais fait, et le reste a été bouloté quand je les ai mis en pleine terre. Donc j'ai refait un semis sous haute protection à d'autres endroits, dans des pots, et voilà, j'ai eu quelques survivants qui sont un peu en retard, mais voilà, avec le beau temps, et ils vont rattraper leur retard, et de toute façon j'aurai quelques légumes. Les patates par contre ont super bien prises, hein. Les limaces s'en sont pas occupées, je les avais mis assez tôt, j'ai pas de dorifort du tout dessus, et donc voilà, faut que je les rebute un petit peu, mais je vais avoir une bonne récolte. Là on voit quelques choux qui sont montés en graines, là une poirée qui monte en graines aussi, avec un tronc vraiment énorme. Les petits insectes, il y a pas mal de petits coccinelles cette année. Là c'est des graphosomes, c'est des petites punaises rayées que je trouve assez sympa, qui sont sur l'ânette. J'adore l'ânette d'ailleurs, c'est vraiment j'en reparlerai, mais c'est vraiment le bonbon du potager. Voilà, pour les petits insectes, et toujours ces petites coccinelles qui sont extra. Et les pollinisateurs, bien sûr, là, des bourdons qui sont sur la facélie, qui vont aussi sur la bourrache, sur la consoude, qui prennent d'assaut vraiment les fleurs printanières. Les abeilles, bien sûr, les reines de la pollinisation, que je ne vois pas pour l'instant venir habiter la ruche que je leur ai faite avec
avec soin. Il faudra peut-être que j'amène un essaim. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'abeilles dedans. Les grandes feuilles, la rhubarbe, la bardane, la plante à velcro. Ensuite, les arbres fruitiers. Oui, ce petit pêcher là qui est à l'entrée de mon jardin qui croule sous les pêches. Il y avait un peu de cloque en début d'année. Voilà, j'ai sorti les feuilles et elle a l'air de bien s'en tirer. J'ai même éclairci tellement qu'il y avait de fruits, ça pliait les branches déjà. Le kiwi là qui ne fait pas de fruits, on enchaîne sur le poirier qui par contre fait des belles petites poires. J'ai même éclairci aussi parce qu'il est tout jeune et il y avait des poires un peu trop je pense. Donc j'ai éclairci. Là c'est le pommier qui avait des fleurs magnifiques, il était gavé de fleurs et pas trop de pommes, donc je pense qu'il faudra qu'il y ait d'autres pommiers pour le polliniser. Là c'est le cerisier, c'est pareil, beaucoup de cerises et elles sont toutes tombées, donc je ne sais pas s'il y a eu un orage ou je ne sais pas à quoi c'est dû, mais elles sont toutes tombées, enfin quasiment toutes tombées malheureusement. Et là oui, laissons place aux oiseaux. Vraiment génial de vivre entouré de ces chants d'oiseaux. Mais passons aux aromatiques, au pied de ce fameux totem qui pousse à merveille. On a vu l'origan, la mélisse, les thym différents, la menthe et beaucoup d'autres choses qui agrémentent la cuisine. On peut finir sur ce petit marronnier qui sera l'arbre qui fera de l'ombre au repas d'été, qui grandit doucement mais sûrement. La petite vasque en ciment qui embellit la pergola. Et pour terminer, une petite goutte sur cette feuille de capucine. Et voilà, c'est en terminant par des couchers de soleil et je vous souhaite à tous de vivre les instants intensément. Bisous bisous.